Maintenant, il dit, ah oui, voilà le jour qui arrive, il dit, c'est qui va se faire, c'est qui Dieu veut, parce qu'il y a une autre de parler. Après, Dieu maintenant ne sera plus forcément ce que nous souhaitons, ce que nous attendons, mais ce que Dieu lui souhaite, ce que Dieu veut. Maintenant, nous, pour avoir compris cette théorie, on peut être prêt. Pour que tout ce qui va arriver maintenant, là, on a compris que c'est ce que Dieu veut. Donc, nous, on n'a plus de problème. Maintenant, Dieu regarde à la fenêtre. OK, chacun me sourit. Est-ce que lui, sa justice, c'est avec joie? Maintenant, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que comment le créateur d'un monde s'inquiète que quand vous, qui le suivez là, vous allez faire la justice là, il s'inquiète à savoir que ça soit sur vous de joie. C'est quoi que lui l'appelle justice? C'est lui qui l'appelle, le Seigneur appelle. Non, je pas poser question vraiment. Attends, monsieur. Ça, c'est un problème, tu vas répondre à ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu va poser une question, tu vas répondre. Dieu, il m'a posé une question, il a voilé la chose. Il dit que lui, il marche devant celui qui pratique avec joie la justice. Mais attends. Pour quelqu'un qui veut pratiquer quelque chose, on veut savoir s'il sera en joie. C'est quoi qu'on va lui demander de pratiquer qui peut arracher sa joie? Quand tu vas répondre à ça, hein, c'est celui qui va envoyer la chose là, qui sait ce qu'il lui va envoyer. Imagine-toi, sans trouver Jésus, et puis il dit, le mari est à moi, Moïse, viens te parler. Jésus est venu dire, oui, ce qu'il te dit, c'est entre toi et moi. C'est toi qui as mis ce truc-là, son héritage. Ça va? Il dit, oui. C'est qu'est-ce que ce soit pour le jeu. Quand il dit Amen, lui qui a créé le monde et qui a créé une œuvre et qui t'emploie dans l'œuvre là, te demande de chercher le courage et puis tu dis Amen. Ça doit t'attrister. Et si tu me fortifies en même temps, tu dis sois fort. Ça on dit ça au funérail. Il y a quoi qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as répondre à ça? Lui qui t'a créé vient te dire que sois courageux pour ce que tu as fait, puis tu connais ce que ça veut dire. Il te demande que je sais que tu as fait, tu seras content de dire oui. Lui qui t'a créé, c'est lui qui passe sa parole sont de lui. Hein. C'est comme c'est un homme qui est en train de dire là, là on peut s'expliquer, nous touche à mais nous, ça nous interpelle. Que lui qui nous a créé, nous demande que vous serez dans la joie quand vous avez fait la justice. On dit, ouais. Et puis, ça peut t'expliquer comment il dit, toi là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Merci beaucoup. Donc, ça cache quelque chose. Oui. En fait, avec moi, c'est la profondeur on touche. Sinon, on peut expliquer ça rapidement. Mais ça, là, tout le monde peut faire. Nous, on veut toucher le fond. Il y a quoi? Et puis le créateur dit que je veux parmi vous ceux qui ont fait la justice avec joie. Il est en train de trier. C'est que le reste vont faire ce qui est juste. Mais lui, il veut ceux qui vont être contents pour faire. Attends, c'est quoi toi, tu as réclamé comme justice? Que toi, tu sais qu'il peut attirer l'homme, et puis tu parles comme ça. Et que ceux qui ont fait l'effort de franchir cette barrière de tristesse, que ce type de justice que tu recommandes là-bas poser, ce sont ceux-là que toi t'as salué. Nous, on envie d'abord voir le programme. Oh ben, merci. Tu as bien compris, non? Merci beaucoup. Il faut qu'il comprenne. Voilà, s'il a compris, ça va, il va comprendre. Un peu, il va comprendre le système. Donc, c'est Dieu. Donc, quand on s'arrête, quand on voit les paroles comme les phrases comme ça, que Dieu, son français là, quand il parle son français, nous, on analyse beaucoup. Je le dis pourquoi. Parce que moi, je suis en communication permanente
avec Dieu. Et ma maman, donc, comment j'en ai parlé de la il m'a dit, tout à l'heure, il m'a dit, quand quelqu'un finit de satisfaire quelque chose, comment il a demandé là, il m'a envoyé un deuxième que l'homme que j'ai écrit va satisfaire. Vers la fin, c'est ma grâce en moi pour pouvoir faire ce qu'il demande pas. Et parce que c'est difficile, il y a d'autres idées. Donc, il y a d'autres idées que si j'envoie là, ça dépasse d'abord finalement. Comment ça va? Oui, pour qu'il te permette. Donc, il dit à Jésus, j'ai vu beaucoup de choses où je suis dans le zèle de ma justice. À un moment donné, je parle et puis mon visage n'est pas souriant. Et Dieu me demande à quoi il dit. Ce qu'il vient de faire là, c'est très bon. Mais à quoi? Je me rends compte que c'est comme on m'a fait faire ce qui est bon. Ça, c'est pas bon. Je fais, mais je ne suis pas content. Hein? Maintenant, lui dit qu'au début, moi, je t'ai fait faire, et puis tu vas être content. Maintenant, toi-même, après, pour apprendre ma faire, toi-même, pour être content. Donc, ce qui fait que je me rappelle, yes! Un jour, mon petit frère qui me suit, il est à l'hôpital, ça va pas, ça va pas. Je dis parti, pour voir ce qui se passe là, puis je vais prier pour lui. Non, j'allais m'habiller. Il doit sortir pour aller à l'hôpital. Dès que je suis descendu au salon comme ça, arrivé à la terrasse, voilà, les gens sont venus pour me voir. Ça vient sur moi. Ils ont dit, faire la besoin de partir. 23 heures. Il va arriver là-bas. Mon autre femme m'appelle pour dire que, ah, dans ta il fallait partir à l'hôpital. Ah, non, toi aussi, ah, on va faire ça. Il dit, ah, tu as raison. Hein. Vendredi, samedi. Il dit, bon, si lundi, il est parti là. Dimanche matin à 6 heures, ils vont sentir m'habiller pour aller à l'église. Il m'appelle pour dire qu'il vient de partir. Il dit, ah bon. Et il dit, ok. Après, bon. Ah, non, moi, c'est après que là, au moins, j'ai fini, j'ai pu avoir mon numéro pour pouvoir travailler. Ah, d'accord. Et non, 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 c'est à cause de cette numéro-là qu'on a tué très tôt pour que tu vas. Pas de vite que les gens t'attendent là-bas. Tu ne dis rien à personne, tu prêches comme d'habitude et après tu t'informes ce que tu veux. Hein? Ça va? Allez, viens te savoir aussi. Vous prenez la vie, faites test. Je suis parti comme ça, prêcher, danser, faire rire, et puis aller continuer. Quand il a fini, il dit, ah bon, on va lui faire des soutiens. Hein? Ouais, il dit, petit comme ça là. Et, ah, c'est qu'il dit à demandé. Donc, 6 mois, 7 mois, 8 mois après, allez, un plus petit. L'entend là-bas. Allez, lui, il décède maintenant dans la semaine, tout le vendredi. Donc, je ne peux pas attendre. Après que, donc, déjà, je me demande d'informer aux gens. Donc, ah, on peut faire décider, on peut faire décider. Donc, tout le monde est au courant. On vend le culte maintenant. Donc, tout le monde est découragé. On va dire, ah, je vais vraiment pas facile pour toi. Hein. Donc, tout le monde est découragé. Dieu dit que, bon, toi maintenant, tu es susceptible d'être consolé. C'est toi qui dois le consoler maintenant. Allez, vas-y. Non, c'est un personne qui a fait ça pour moi. Il dit, attends. Donc, on a eu beaucoup de douleurs et on nous a demandé de nous arranger. Les gens, tu fais tourner la machine fort, par exemple, c'est dans la boue. Hein. On dit pédale fort. Pédale fort. Donc, ça fait que, et c'est la vie, prend.
Donc, il reste quoi encore pour que nous on soit triste? Alors, il a fait ce jeu-là. Ça, c'est que deux qui est dit dans ce côté-là. Donc, il y a des choses comme ça. Mais tu dois être convaincu. Et le bien, verset 11. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ouais. Car Ouais. j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, ça existe dans la vie. Peu importe l'état dans lequel tu es, tu dois apprendre à être content dedans. Ah oui. Ah oui, diable. Désolé, tu vois. On cause, avant d'écrire là, micro, on cause la causerie avec le prophète. Gloire au l'honneur, reviens à l'Éternel, le Dieu de notre papa Jean-Pierre. Amen. Qui a été dit tout à l'heure là, peu importe l'état où tu es, Peu importe. ce matin, tu sais à qui est venu me voir. Si on veut venir, mais 7000 ans. Après, vous me dites, comme les 5000, je dis, mais nous sommes deux, on se bat. Elle dit, il faut lui donner. Il est là, il donné les 5000. Ça rien dit. Je finis de m'habiller, je suis dit, 5000 ont disparu. J'ai dit, ah, mais c'est bon. Comme il est là, on s'en va dans l'importance. Voilà, ton 5000 là, ça ne m'a rien dit. Donc, il a dit que le foyer est fort. Hein. Bon. Et puis que tu es connu, tu ne fais pas par Jusqu'on veut partir, l'argent est perdu. Je n'ai même pas dit un mot. C'est que ça ne me disait rien. C'est ça. J'ai le regard, c'est autre chose. Ici, il est témoin. Et nous sommes venus. Donc, c'est ça qui est bien. Peu importe où tu es. Il faut toujours. C'est ça. Mais moi, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait mon père comme ça. Il y a des choses qu'on arrive à faire. Parce que tu te connais bien. Merci, prophète. Je ne sais pas. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà. C'est quoi le C'est bien que tu fais ça. Voilà, ça va. Même Philippiens. Philippiens 3, verset 7. Plutôt 4, 11. On décolle un peu. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses T'entends? Mais ces choses. qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées Comment? comme une perte à cause de Christ. Allons-y. Et même, je regarde toutes choses désormais comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance. Amen. Voilà. Merci. T'achètes du joie. Vous allez donner plus de force. À cause de l'excellence de la connaissance, dans la profondeur que tu es en train d'entrer là, tu commences à voir que tout ça va. Ce que ça me tenait de saisir là, quand j'ai saisi, tout ça, ça c'est fait. Parce que la connaissance excellente qui est distillée ici, en train de t'amener quelque part pour prendre quelque chose
Et Jésus appelle le trésor. Si tu te débases de tout ce que tu as, je me riche. C'est pas ce matériel. Basta. Ok. Allons-y. Prends ton mal à beaucoup de tantôt. On va dire un peu son mal. Allons-y, donc, parce que l'application, on va pas écouter. Elle fait des critiques sur. On va critiquer ensemble. Il y avait tout les idées pour réfléchir à tout. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel, le Dieu de notre Père. Amen. En fait, c'est un peu le témoignage que je peux me donner, vu que dans l'enseignement, Dieu sait ceux qui pratiquent la justice avec joie. C'est ceux-là que lui, Dieu, il considère. Et donc, quand tu as commencé à parler, bon, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc, quand tu as posé la question de savoir, mais c'est quoi il veut te faire? Et puis, toi, tu vas pratiquer la justice avec joie. Il y a quoi? Parce que d'autres pratiquent, ils pratiquent la justice, mais c'est qu'il n'y a pas le feu derrière. Mais celui qui doit pratiquer la justice avec joie, là, c'est quel feu? Et quand tu as donné ton exemple, vraiment, bon, on dit bonne arrivée à nous, vraiment dans cette maison de connaissance. Vu que tu dis que Dieu c'est la connaissance, donc on n'a pas fini de connaître Dieu. Et jusqu'ici, avant de venir, on a lu la parole de Dieu, mais vraiment on n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Et c'est autre chose qui est enseignée. Mais ce passage que tu viens de donner, mais quand des gens vont méditer sur ça et puis ils vont donner un message, même un séminaire sur ça, mais tout le monde a envie de se convertir. Hein? Tout le monde a envie de se donner dans l'affaire de Dieu là. Mais tel que tu viens d'expliquer là, mais tu risques de disqualifier certains disciples comme Jésus en son temps. Il y avait beaucoup de personnes à sa suite. Mais quand il a commencé à parler, il y a eu combien qui l'ont suivi? Avec un tel message, vraiment pour dire que l'appel de Dieu, là, ce n'est pas ce qu'on a vu hier, mais c'est autre chose. Et tu es en train de... Donc, c'est ça que les faisait. C'est normal. Vraiment, ce que tu as dit, c'est interpellateur parce que, effectivement, Dieu va au-devant ceux qui pratiquent la justice avec joie. Effectivement, le gars commence à développer pour faire comprendre que, ouais, une fois que tu es dans la joie, quand tu pratiques la justice là, non, mais le Seigneur est avec toi. Et le gars ne sachant pas, c'est dans quoi, vous savez, la justice ici, vous l'entendez toucher là, la justice ici à plusieurs niveaux. Par exemple, vous savez, pas de la même chose. Quand tu vois, vous aimez ce qu'il a dit. Pas sur la paix ici là. Dites-moi. C'est pas un mensonge avec l'enfant. Tout ce que vous avez eu à aider, vous n'avez pas reçu. Vous avez accordé de l'aide à des gens. Mais c'est pas toujours fonctionné. Ça dépendait aussi de comment aussi vous avez fait aussi. Pour que ça termine bien sûr, non. Allez, out. Il doit moi. Il revient voir. Les aides que vous avez accordées aux gens, ce que vous avez pu terminer là, il y a deux choses. Premièrement, soit la personne a su se comporter, il a su faire avec vous
là, ça se termine sans problème. Sinon, ça va chambouler tout de suite. Ça va prendre feu. Hein? Et allez, quand tu vas, il y a encore des plein de gens qui vont mourir. C'est pour t'aider, hein? C'était, il est bien, c'est déjà passé. Ce n'est plus, c'est pas pour t'aider, c'est pas pour t'aider, hein? C'est le présent. Ouais. C'est pas le présent. Non, non, c'est voilà. Hein. Ça fait un. Si j'avais attendu voir quand vous terminez, c'est que vous avez donné quelque chose. Et si ce n'est pas terminé, la personne dont vous êtes obligé de terminer. Hein? Et souvent, quand vous avez aidé, ou quand on vous a aidé, vous êtes parti avec l'inconnu. Vous voyez, dans la façon que vous aidez les gens là, il ne va pas partir, il ne va pas garder quelque chose. Ça vaut, hein? D'accord, j'arrive. Je viens. Ça, c'est l'aide de l'être humain. Mais ici, là, ce que tu es en train de toucher pour dire qu'ils vont parler de la justice avec joie, là, comme tu vas vouloir sur Dieu, là. C'est ça que je veux parler. Ici, l'aide selon Dieu, c'est carrément dans l'inverse. Ça veut dire, là où la personne est en train de fauter, tu t'arranges pour trouver une excuse en te donnant tort. C'est celui-là qui termine une aide qui commence à porter une personne. Hein? Je reprends, non? Dans l'aide qu'on apporte selon Dieu, là, quand la personne commence à présenter une défaillance, c'est-à-dire quand la personne commence à faire difficulté au point où vous voulez maintenant, c'est oui, les gens qui tu veux débrancher maintenant parce que, ah, monsieur, c'est pas arrivé à l'heure. Une porteur d'aide selon Dieu, vous savez, c'est qui? C'est celui qui, étant le grand frère, se met à la place du petit frère, devient petit frère, et dans la place du grand frère au petit frère. Ça veut dire celui qui va apporter de l'aide, à qui l'aider, celui qui est dans les besoins de l'aide, commence à poser des difficultés. L'aideur, celui qui est là pour aider, qui veut aider, selon Dieu, là, il se donne le tort comme si c'était lui qui avait mal fait, qui a fait que tu es fâché, puis tu as fait comme ça. Et toi, tu prends la raison. Et puis comme celui qui a une erreur, donc il peut continuer encore. Parce qu'il reste, il a compris que s'il va résister sur la raison, ça ne peut plus arrêter. Donc, il faut que lui, il prenne la position de celui qui a le tort, et toi, tu donnes la raison pour continuer, parce que comme si lui a besoin de se rectifier. Parce qu'il veut élargir son sens de miséricorde qui en lui. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Après avoir il vient à l'éternel, Dieu du papa chanteur du bon. Papa, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez pris. C'est l'exemple que vous avez pris. Papa chanteur vous a appelé. Vous a, voilà. Quand vous avez eu une discussion, voilà. Bon, c'est ça, mais
Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On va voir. Concernant ce que tu dis là, c'est mon papa. Et comme tout papa s'occupe de ses enfants. Et on a grandi chez des fonctionnaires. C'est-à-dire, il travaille avec Dieu en tant qu'homme de Dieu. Maintenant, dans ce que je fais mon travail, ce que Dieu me permet d'avoir dedans, naturellement, son papa, il est fatigué, il est âgé, je dois m'occuper de lui. Donc, je m'occupais de lui. Il est au village, donc, il m'amenait 100 000 francs chaque fin de mois pour qu'il puisse dépenser pour ses besoins. Et puis, un jour, il y a ma femme qui va accoucher. Et l'accouchement a viré à autre chose très compliquée. Comme si elle devait perdre la vie. Et j'ai crié à Dieu, puis il a eu un miracle. Elle a accouché, elle a réussi à s'en sortir. Donc ça, moi, j'ai pris le téléphone pour l'appeler. Il me dit, ah, le vieux, il faut dire merci à Dieu, hein, parce que vraiment, ça ne sera pas bon. On a vraiment mal. C'est mon papa. Moi, j'attendais que, en bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, hey, quelle est la dernière fois, ce qu'il te dit, vous m'envoyez là. C'est comment? Ça, il dit, ah, le vieux. Mais ce qui sont antipas, tu n'écoutes pas, ça fait l'antipas. En bon, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Ok. Très bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peut-être, c'est bien. Puis la Marrakech, je suis là, tant que nous. Ton collègue là, c'est compliqué. Moi, il dit, attends, aïe. Mais toi, ton papa, c'est à qui il doit parler ça là? Ou bien, c'est moi qui va me recevoir. Il dit, il me remercie beaucoup. Ah bon, c'est ce qu'il lui dit. Aujourd'hui, quoi. Et il a raccroché. Non, je suis énervé. Vous dites, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça fait comme ça. Après, je me suis levé. Il dit, Dieu a si un peu envoyé 1000 francs, il ne me pas. Donc, mon gros cœur, là, c'est un suicide. Ma colère, ça, là, c'est pour le tuer. Donc, si je n'ai pas laissé, moi, ma colère, là, je ne vais pas vivre. Donc, c'est moi qui vais avoir tort, et puis je vais m'excuser. Pour que lui puisse avoir toujours droit à ce qu'il a pour pouvoir vivre. Il peut nous expliquer, il peut nous expliquer. Donc, j'ai appelé maintenant touriste. Ah, il faut appeler ton jeu là parce que, alors, c'est pas si après que tu décroché encore. Mais on va appeler. Lui que moi, dans mes groupes de gens qui ne décrochent pas même. Tout est la même chose. Alors, il a appelé le jeu. Et puis, il lui a expliqué que non, papa, il va décrocher son fils, il m'envoie vers toi pour s'excuser. Il t'avait vraiment, il n'a pas su parler avec toi. Sûrement, il va t'expliquer tes choses. Ah, bon, hein? Faut ne pas appeler. Puis j'ai appelé. Il dit, ah, mais là, c'est que. Non, mais en bon, c'est bien ça, mais là, c'est que ça. Et puis, j'ai commencé à l'expliquer. Il dit, ah, mais tu as bien fait de m'expliquer ça. C'est très bien. Allez. Bonne soirée, hein? Il a fini comme ça. Et 2 jours après, moi, il a envoyé son nom, il a mis sur là tranquillement. Il n'a qu'à vivre. Pour moi, là. Donc, c'est ça des embêtements. Il faut dire que si vous ne savez pas remplacer votre raison pour le convertir, tout de même pour la convertir en un tort à un, vous allez tuer beaucoup. 2, vous allez vous dépasser des gens. 3, vous n'avez pas terminé ce que vous avez commencé souvent. Ouais.
Ça aussi à son verset. On Corinthiens chapitre 6, verset 7. 1 Corinthiens 6, verset 7. C'est déjà certes C'est déjà très certainement un défaut chez un vous défaut chez vous, hein? que Tout d'avoir à l'heure, je vous ai dit que vous êtes là. Mais c'est un défaut chez vous, hein? Allons-y. des procès les uns avec les autres. Attends. Faut me demander ce qui s'est passé. Elle sait quoi il fait ça? T'attends, me dis quoi? T'attends, me dis quoi? Il dit c'est déjà un défaut d'avoir des procès les uns envers les autres. Il dit, c'est quoi vous faites comme ça? Tu vas expliquer quoi? Regarde mon vieux expliquer quelque chose. Et devant parler de tout. Tu peux dire c'est moi mal fait. Tu vas expliquer. Allons-y. Pourquoi? Ne souffrez-vous pas Quoi? plutôt quelques injustices? Amen. On dit pas tuer son peuple. Il a tué son peuple de besoin d'un karateka. Bible là. Ah, faut pas lire comme ça pour comprendre. C'est pourquoi quand tu viens avec moi, quand je vais vouloir régler ton problème, toi, c'est pas que moi, je suis en train de régler ton problème sur la Bible qui donnait pour t'inscrire dans la Bible. Hein. Toi, tu commences à voir que lui me prend pour qui? Regardez. Pas moi, c'est peut-être quoi. Mais, son nom, quand même, moi, il a dit son nom qui est compris. Il faut pas ça. Il faut pas. Là, c'est en route, mais ça va même. Il y a un truc là. Donc, je dis, il y a comment tu commences à faire? Non. Un numéro de sagesse. Oh, c'est que tu appelles sagesse, ça signifie quoi? Que tu ne dois pas accepter les injustices. C'est ça la sagesse. Maintenant, pourquoi moi, je tourné là-dedans, il ne se passe ça. Maintenant, tu as venu dire ça, tu vas voir ce qu'il y a de vrai. Il n'y a plus dedans. C'est parce qu'il y a un mot entre lèvres au menton, et là, moi, tout ça. Oui, là, vous êtes bien là. Et oui, à moi, je dis, et 0 billes, là, mon Dieu, 0 billes. C'est pas d'aller lire le verset et méditer là-dessus. Tu connais cette vie-là. Il y a une vie qui te permet de comprendre ça. Moi, je m'en avais pour sortir. Parce que, là, ce qui fait que, sinon, si tu viens m'expliquer à faire, quand moi j'ai commencé à te donner mon point de vue là, c'est que tu dois faire comme ça, du manière là. Quand tu m'as fait discuter, tu as compris. Sinon, déjà ton royaume, tu dois dire, attends, attends. Déjà, comment il parle? Non, affaire à moi, il y a tort. Non, ça, c'est en route, entre les deux. Il demande, arrête d'expliquer ce qui passe là. Il a dit ça, il a bien compris. Et il me dit, que si le roi de moi parle. Non, mais non, 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 si tu as trop clair, si tu as compris, il ne pas de dire. Après son suffrage, pour que les deux puissent faire l'offrage. Apporter suffrage afin d'arriver au naufrage. On lit la Bible maintenant, il a honte. Romains chapitre 6.
Allez. Verset 20. Romains 6, verset 20. Car Car quoi? lorsque vous étiez esclaves du péché, Lorsque vous étiez à l'aise pour faire ces choses-là, vous étiez libres vous à étiez l'égard de la tranquille justice. devant tout ce qui est juste. Verset 21. Ah, Quel fruit quel fruit portiez-vous alors? de vos actes que vous posez librement? Des fruits Donc, dont vous rougissez aujourd'hui. merci. Maintenant, quand on parle, on vous montre maintenant ce qu'il devait être maintenant, vous êtes dans la honte. Tu vois que c'est que moi, pour moi, c'est quoi il faisait comme ça, je dis après ça. Ah, tu vois, ouais. Tu les choses sur moi dans le cas, des raisons. Hein? Comment tu vois? Des raisons. Non, non, moi, c'est fini. Vous avez reconnu là, c'est fini. Moi, voilà. Non, moi, c'est un homme de Dieu. Hein. Moi j'aime la vérité. Tu vas te reconnaître. Tu sais déjà que c'est qui est fait là. J'aime pas toi dedans là. Que c'est toi là. Moi, c'est fini. Mais si tu as s'amusé pour dire. Et c'est ça que les vieux sérieux avant, ils appellent. Moi, j'aime la vérité. Hein. Non, non, non. Ouais, j'aime pas les choses comme ça. Et c'est pour la chance que c'est comme ça. Nous, on t'a pas menti. Or, si tu n'as pas fait le mensonge maintenant, tu ne peux plus l'avoir et toi, machin encore. Parce que nous, on s'est pareil. Tu entends pas, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre son tort. Prends le tort là, et puis donne la raison pour que vous puissiez avancer. Il dit, mais c'est déjà un défaut que vous soyez en possession les uns envers les autres. Écoutez, il dit, c'est un défaut d'avoir des procès les uns, écoutez bien, hein, envers les autres. Pourquoi? C'est une sagesse, je vais vous expliquer. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Vous avez dit? Ça veut dire, il y a lieu de procès que Dieu seul vient trancher entre Abibata et Juma, juste parce que Juma dit, elle ne va pas accepter toi ça respect pour qu'elle a fait ça la finisse. Donc, il faut qu'on juge pour savoir vraiment pourquoi elle ne veut pas le tort là. Parce qu'elle ne veut pas accepter qu'on lui fasse injustice. Il dit sinon, il n'y a pas quelqu'un venir écouter les deux. Il ne va pas dépousser. Vous n'avez pas compris d'abord. Hein? Ça dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Avant ça, il dit, c'est déjà un défaut d'avoir des procès les uns envers avec les autres. Tu entends? Et quand il dit c'est un défaut d'avoir procès, il continue pour dire pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Ça veut dire que la cause du procès là, c'est parce que si on t'a donné tort, la main qu'il a été fait, puis on dit c'est bon là. Toi, tu vois qu'il faut qu'on t'établisse la justice. Ou toi, ta vérité, ta raison là, éclate. Il dit c'est ça qui envoie procès là. Il dit mais c'est un défaut. Qu'est-ce que c'est un défaut? C'est un défaut quoi? Genre, faut pas tout faire, ils vont savoir que c'est vraiment qui a fait là. Il dit, toi, tu es ambassadeur de la paix, non? Et oui. Dieu est en Christ et réconcilié avec lui, non? Que oui. Pour que vous soyez maintenant ensuite par la suite réconciliés entre vous, non? Que oui. Mais comment tu as fait la réconciliation si tu veux rappeler ce qu'il a fait? Donc, quand ils ne s'assoient pas dans leur pays déchiré autour d'une table ronde pour faire la réconciliation là, pourquoi ils ne s'assoient pas? Parce que tous les différents partis qui doivent s'asseoir sont au courant que c'est pour venir rappeler quelque chose qui ne va pas arranger l'autre pour que ça soit entendu que lui, il a fait ça. Donc, le jour-là n'arrive jamais. On va réconcilier le fusil, il va tirer. On va réconcilier la bouche là. Parce que voilà comment la réconciliation se fait. Et ça, c'est écrit.
2 Corinthiens chapitre 5. Allez. À partir du verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Ouais. Car, Non, on commence à 18. verset Pardonnez. 18. Et tout cela vient de Dieu, Ah, d'accord. qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Écoutez ça. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On s'en va. Verset 19. Écoutez. Car Dieu était en Christ. Il a fait de la réconciliation un ministère. Car Dieu était En Christ. faisant quoi? Verset 19. Hein? Réconciliant le Dieu monde était en Christ réconciliant le monde. avec lui-même. Écoutez la suite. En n'imputant En n'imputant point aux hommes les offenses. Toi, tu veux régler ça pour pouvoir voir. Le punir. Il dit, viens pas, ça ne soit pas. Et quel temps vraiment? Ah, très physique. Hein? Comment, hein? Donc, où il n'y a pas ça, il y a procès. Et où il y a procès, c'est parce qu'il n'y a pas. Alors, ok. Vraiment, c'est ça. C'est de va tirer fusil. On va tirer oiseau. Oui, oiseau là. C'est bon, hein? Ça, c'est la vie de Dieu qu'on apprend à l'homme. Sinon, on pose une question, pas répondre, il faut laisser. J'entends, tu vois, non? Donc, le truc est simple. Il dit si tu vois qu'il y a un procès entre vous là, c'est pas qu'il y a un peu pas. Sinon, comment ça se passe et puis les gens font parler sur 50 francs? Hein? Un grade 35. Comment? Ouais. Non, tout le monde sait comment ça se passe. C'est combien? Si ça continue de faire des bacs, on ne vient pas l'avoir. Par contre, on sait qu'on va régler le problème. Il y a un qui veut 10 francs pour acheter ce gros là. L'autre va prendre un, plus son petit frère. Ça, il dit non. Il va aller. Un plus son petit frère, pas 10 francs, 5 francs. Jésus lui a dit que s'il veut prendre un à son petit frère, il te donne il faut prendre. Ça veut dire quoi? Voilà, verset 5, voilà, verset 5. 2 pièces de 10 francs, plus 5 francs. Et puis l'autre, 25 francs pièce. Oui. 25 francs monnaie là. Est égal à 25 francs pièce. Votre travail, quand vous avez fait là, c'est 50 francs vous a donné. Si ce n'est pas monnaie privée, donc prends pièce là. Et cette pièce là qui t'a pas que tu veux, monnaie, prends, oui. Maintenant, par exemple, ça continue, c'est pourquoi encore. C'est que tu veux pièce, plus un grand frère, et puis un petit, et puis laisser un petit frère, son grand frère, sa main. 15 francs. Quand tu prends un grand frère, 10 francs pour monsieur, là, oncle. Et ça, Jésus a dit, si toi, si toi tu crois en moi, tu sais que tu as quelqu'un qui n'a pas de discours. Comme il veut prendre ton manteau, abandonne-lui en même temps ta tunique. Pour laisser ça. Tu as dit que non! Quoi, c'est un. Lui, il est malade. Le Seigneur dit, ah. Saint Jésus a dit, eh. Comment? Il est malade. Nous devons travailler. On a 50 francs. Lui va prendre 35 francs. Pas t'amuser, moi.
Pas ta musique. Ok, ah, mais le Seigneur a dit va t'arrêter. Et ça, c'est pourquoi c'est son problème, le Seigneur. C'est son problème. Le Seigneur a dit quoi? Et toi, donc, toi, tu es un chrétien. Oui, oui, moi, c'est pas chrétien. Je vais dire que vos résistances là, voilà en fait ce qui s'exprime. Moi, je suis sans joie là, voilà ce que ça exprime. Maintenant, tu fais ça, comprends. Comprends, faut me dire, dans laquelle fois. Dieu aussi dit, je ne vais pas devant toi. Ok? C'est ça que je dis là. C'est pas un genre. Donc, quel refroidi? Donc, quoi, refroidi, c'est pas la peine. Et, il va expliquer. Faut pas le tchaka là. Tu as expliqué. C'est Dieu, tu as expliqué. Tu as expliqué. Donc, vous voyez, non? Vous voyez que la Bible ne se lit pas comme ça. Il faut la connaître d'abord avant de la lire. Là, ils font comme Bouddha, il prend un test et puis il médite. La Bible, on ne médite pas, comprendre. Dieu t'a parlé et puis tu vas chercher maintenant une référence pour attester ce que Dieu t'a dit. Donc, quand tu sors la référence, ça vient à point nommé, ça tombe à pic. Tu vois pas, quand il donne les versets, c'est précis. C'est précis. Là, tu as le sens fondamental même. Au point où tu n'as plus besoin d'autres explications, c'est toi maintenant, comme toi-même, tu vas te mettre à jour là. C'est ça qui te reste. Non, tu as bien compris. Voilà. Et c'est là maintenant tu veux parler de naître de nouveau. J'ai dit à toi là, on va descendre à quelqu'un, on va le monter plutôt à quelqu'un au salon. Et dit si Jésus était venu vraiment apporter la grâce que vous pensez, que vous appelez la grâce là, ou étant sous la grâce maintenant, tu peux vivre comme tu veux parce que tu es sous la grâce là. J'ai dit, mais en ce moment, Jésus ne parlerait plus de naître de nouveau. Parce que ce que la nouvelle naissance allait te faire avoir là, mais la grâce déjà te donne. Si sous la grâce, il te demande quand même de naître de nouveau, il faut chercher à comprendre la grâce, c'est quoi? Regarde, Maria, bien. Ici là. Quelqu'un est venu te faire grâce pour que tu vives quand tu veux, parce que lui, les morts pour toi déjà fini. Et puis tu dis, il faut naître de nouveau. Mais c'est ancienne personne, c'est pour lui, on est mort. Ou bien il meurt pour la nouvelle personne là-bas. Il naît de nouveau, ça veut dire qu'il faut quitter dans ce que tu es. Quand tu vois, on va voir une nouvelle personne. Tu as fait grâce. Et quand tu te demandes d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais laisse ancienne intelligence, ça, il va l'accorder grâce. Oui. Personne. Comme ça, de voir faire à la hausse, on va là-bas. Comment? Hein? Ah, allez-y. On dit de revoir ton intelligence, tes calculs, ta façon de
Toi, tu dis, ouais, comment on fait grâce. Toi, tu vois pas ce qu'on te dit là. Il va faire grâce et puis chanter bousculer d'intelligence là. Hein? Ah, bon. Oui, elle me dit. Quand tu as grâce et puis chanter, tu as à ta réflexion, tu devras t'amener à réfléchir. C'est toi qui as mal compris la grâce là. Dieu veut te faire grâce. Si quelqu'un te maudit, maudit, il ne veut pas dans tous les cas, Jésus va te faire grâce. Hein? Tu vois aller. Mais si on t'a maudit sous la grâce, là, tu vas béni. Ça veut dire qu'on va prendre les risques sous la grâce, on prend les risques. Oui. Tu peux être que Dieu est capable de t'aider devant. Dans ta soeur pour dire qu'on va faire grâce pour qu'il fasse ce qu'il veut. Ta soeur là. On doit faire grâce avec interdiction de certaines choses. La grâce, ce n'était pas pour la vie que nous allons mener en Christ. C'est pas ça, hein? La grâce n'est pas pour la vie que nous allons mener en Christ. Mais la grâce, là, ce que c'est. Vous m'entendez? Oui, oui. C'est le fait d'avoir eu Christ qui vient nous apporter la vie d'en haut, dans notre vie d'en bas, par laquelle nous ne pourrons jamais voir Dieu. Ça veut dire que tous pécheurs par la chair, nous étions privés de la gloire de Dieu. Imaginez-vous, quand notre premier père Adam a désobéi dans le jardin, qu'est-ce que ça va coûter? La fermeture de l'accès au paradis. Ça veut dire que du jardin d'Éden. Oh ben, Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer la main vers le fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu a mis là des chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Tu as vu, non? Écoutez ça. Alors, voici le bâton, bien profiter pour donner un truc. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. D'accord. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la Donc, il a terre. été chassé du jardin d'Éden pour cultiver le sol, pour devenir paysan. Allons-y. D'où il avait été pris. Ça veut dire quoi? Il change des métiers. Allons-y. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Des anges. Qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, donc, quand Adam a mangé le fruit là, ça l'a coûté quoi ici? Dieu dit, il ne rentre plus. Tu as vu, non? Maintenant, quand le Christ est venu, il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle se trouve dans l'arbre de vie, qui se trouve dans le jardin d'Éden, d'où Dieu vient tout à l'heure de fermer l'entrée. Donc, c'est cette occasion d'avoir accès à cet arbre-là qui est la grâce qu'il nous apporte. Mais ce n'est pas rentrer sous cet arbre-là maintenant et avoir la grâce de qui ça comme on veut quoi. Avec soit ta machette. Tu comprends, non? Agression. Ah, d'accord. Hein? Tu vas dire quoi? Vraiment, on avait oublié ça d'une autre manière.
Quand tu sais que tu as duré derrière la clôture et puis on dit on va dit quand tu rentres dans ton moment, tu es sage, il y a un moment de t'asseoir. On a d'abord duré derrière là-bas. Toi, dès que tu rentres, tu commences à accueillir. Sans dire, tu vas faire comment? Tu vas venir mourir tout encore. Tu vas rentrer ici. C'est fini, tu vas sortir là. Qu'est-ce qui est mort ne m'est plus. Qu'est-ce qui suffit ne m'est plus. Donc, où tu rentres, il faut t'asseoir tranquille. Hein? Il va se quand même te servir. Comment ça, monsieur? Ça va? Il y a un problème? Non, ça va. Il y a que des fruits? Non, pas encore. Mais qu'est-ce que je prends? Non, non, c'est pour trouver. Ah, d'accord. Même quand il te dit ce que vous trouvez, toi, tu cherches bon truc même que vous. Vous ne pas fait, il ne faut pas. D'accord. Ok. C'est chapitre 3, verset 1. C'est ça. Les gars. Chapitre 3, verset 1. Uh-huh. Rappelle-leur. Ah, Dada, il dit qu'il faut aller les rappeler. C'est ceux qui ne se souviennent pas de Dieu là. Hein? D'être soumis aux magistrats. 1, et aux autorités. 2, d'obéir. 3. D'être prêt à toute bonne œuvre. Dans la ville, là, il n'y a qu'à être prêt à faire quoi? À faire tout ce qui est bon à faire. Il ne faut pas inventer qu'ils sont sous la grâce et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On fait ça. Hein? Rachel, est-ce que tu sais qu'il y a une liaison, un rapport entre être prêt et se souvenir de Dieu? Ah, bon, d'accord. Ça, la français, je ne sais pas. Hein? Quelqu'un qui est prêt et quelqu'un qui se souvient. Vous ne m'avez pas de rapport, non? Hein? Vous ne m'avez pas, non? Merci. Écoutez, quelqu'un qui est prêt à une bonne œuvre signifie quoi? Quelqu'un qui s'est préparé avant d'œuvrer. Quelqu'un qui se souvient. C'est-à-dire, avant de Dieu, avant de poser son acte. Ok. Il a fait ça. C'est ça. Ça va? Allez dans le coin ici. Ils sont sous là. Tu vois, non? Ah, bon, d'accord. Ça veut parler de théologie. Bon. Vous ne voyez aucun rapport entre prêt et souvenir en tant que c'est la même chose. Quelqu'un s'est souvenu avant de faire. Il s'est donné l'occasion de se préparer avant de poser l'acte. Or, l'autre qui est prêt, il doit être prêt à tout bon œuvre. Il doit se préparer, être prêt ici, là. Être prêt à deux sens. Il arrive, hein. Être prêt à deux sens. Le premier sens que vous connaissez là, c'est se préparer. Or, l'autre sens que vous ne connaissez pas là, être prêt signifie être à côté. Être à côté signifie quoi? L'autre en avant, toi, tu es derrière. Donc, l'équipe en fait par là où tu es pour aller. Donc, tu es préparé pour. Il est prêt, il n'est pas encore arrivé. Il est à côté. Allô, mais Dieu, tu es où? Non, non, tu es après là. C'est pas loin. Tu es là-bas. Non, tu as encore le canal, tu es chez moi, rentrer. Alors. Nathan me gagne, je dis que c'est arrête. Nathan m'a dit découvrir qu'il a dit ça comme ça, hein, comme Job. J'ai parlé de ce qui ne sera pas. Lui, il a dit, c'est haut.